Bonjour, Marie Saint-Roch du Mont de Zen. Je vais vous parler d'une vision que j'ai eue au mois de janvier. Il s'est passé bien des choses entre-temps. Je n'ai pas pu tourner cette vidéo, je n'ai donc pas pu parler de cette vision. Je vais le réaliser maintenant avec un mois de décalage, un gros mois de décalage entre le temps où j'ai eu la vision, où on m'a demandé de faire la vidéo et le moment où je fais la vidéo. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour beaucoup de travailleurs de lumière, pas que des flammes, dans ce mois, cette fin janvier et ce début février. Accompagnons-nous les uns des autres avec amour, soutenons-nous et formons ce bel égrégore face, à mon avis, à des puissances qui sont extrêmement perturbatrices actuellement. Nous avons beaucoup surfé sur les ondes et peut-être qu'il va nous être demandé de nous retrouver autrement qu'au travers de ces ondes Internet peut-être un peu perturbé en ce moment. Alors la vision concerne, donc là c'est vraiment un thème sur les flammes, et la vision concerne deux activités. C'était un parallèle pour inviter à comprendre que son jumeau passe parfois par un chemin différent pour aller vers une guérison qui est parfois sur un même sujet. Et ça, c'est les choix d'incarnation. Et on pourrait penser que notre jumeau, parce qu'il ne prend pas la même route que nous, ne fait pas son travail ou ne choisit pas la bonne route ou que sais-je. C'est voilà, je l'ai souvent entendu, hein, même j'ai lu que certains auraient des boutons off pour se déconnecter d'eux-mêmes, etc. Moi, je suis sceptique, hein, je dis pas, je suis sceptique sur tous ces concepts, sur toutes ces croyances, et je vais vous donner la vision que j'ai eue qui pourrait expliquer que l'on pourrait penser ça, mais que ça n'est pas le cas. Alors ils m'ont montré deux activités que je connais bien, puisque le père de mes enfants pratiquait une de ces activités et que moi je connaissais l'autre, et que nous ne pouvions pas faire l'activité l'un de l'autre. C'est l'escalade et la spéléologie. Mon compagnon faisait de la spéléologie, il en fait toujours, mon ex-compagnon, et il avait essayé une fois de m'emmener et ça m'angoissait beaucoup quand je les accompagnais dans leur camp. Moi, j'aimais bien être en surface, c'était une ambiance très sympa, etc. Mais je les voyais des fois, je me souviens une fois, ils étaient dans un champ. Donc, vous voyez, vous imaginez un grand champ, puis dans ce grand champ, il y a un trou de la taille à peine. Je ne savais même pas comment ces hommes costauds arrivaient à passer par ce trou. Et puis, je les voyais s'enfoncer avec leur matériel comme ça, par ce trou, les uns derrière les autres. Et en fait, ils bouchaient le trou par un gros caillou. Et il me disait, mais viens avec nous. Mais moi, ça m'angoissait de les voir disparaître comme ça dans le sol. Et une fois, ils m'ont emmené dans une grotte touristique tenue par l'un d'eux, donc hors des touristes. Et il m'avait dit, on te fera voir ce que c'est que le noir total dans une grotte, etc. Mais moi, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai failli vomir. J'étais malade. Mais tellement je me sentais enfermée, très mal à l'aise dans ce milieu souterrain. J'avais l'impression que d'avoir une cloche sur mes oreilles, vous savez, comme quand on bouche les oreilles comme ça. Enfin, j'étais très très mal à l'aise. Et je leur ai dit non, mais il faut que je sorte parce que je vais vraiment pas être bien. Ils m'ont ramené à la surface rapidement parce qu'ils ont vu que je ne rigolais pas. Et à contrario, mon ex-compagnon
ne pouvait pas faire d'escalade parce qu'il avait le vertige. Et ça, tout le temps, je lui disais, mais c'est étonnant parce que quand tu parles des puits, vous êtes des puits, vous descendez sur des hauteurs de puits incroyables et parfois bien plus hautes que les falaises, et tu n'as pas peur. Et il me disait non parce que j'éteins la lampe pour ne pas voir le fond. Et quand j'ai quelqu'un qui est en bas, je lui dis éteins ta lampe que je ne vois pas le fond, comme ça je ne peux pas avoir le vertige. Au-delà de ça, on allait chercher quoi au travers de ces activités? Le dépassement de soi, et puis ce goût de l'aventure, mais ce goût aussi du j'atteins quelque chose que personne ne voit, j'atteins quelque chose de grand. Vous savez, quand vous montez quelque part où il n'y a pas de chemin pour monter et vous arrivez au sommet, comme lui aller sous terre dans des endroits inconnus pour la plupart, pour amener des images, parfois des photos, et faire découvrir, mais avoir aussi ce plaisir. Le mot qui me venait, c'est jouissance, cette jouissance, et c'est vrai que c'en est une, de s'être dépassé pour aller chercher quelque chose un peu d'exceptionnel. Alors, j'ai trouvé étonnant sur le moment que mes guides m'aient montré ces images pour me parler des flammes. Et puis, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire, parce que moi, sur mon parcours de flamme, j'ai eu à un moment donné ce jugement face à mon jumeau, notamment sur le dépassement de la dépendance affective. Je trouvais qu'il était dans une histoire de dépendance affective que je trouvais qu'il se compliquait la vie, que c'était... j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était si compliqué pour lui de dépasser la dépendance dans laquelle il était, et en même temps une peur d'aimer incroyable qu'il pouvait avoir. Donc j'avais l'impression qu'il se réfugiait dans un amour impossible pour ne pas aimer. Enfin voilà, beaucoup de jugements, hein, beaucoup en me disant, mais ça me paraissait tellement simple pour moi parce que c'est pas un sujet qui m'atteint. Voilà, dans ma vie, c'est des comportements qui n'ont pas été difficiles pour moi à surmonter. A contrario, j'ai ma propre dépendance affective qui passe au travers d'une autre forme de dépendance, et que lui un jour aborde son... Enfin, je suis pas sûre, peut-être qu'il avait repéré que je l'avais, j'en sais rien, mais en me disant, oh, ça c'est pas très compliqué quand même à surmonter, quoi. Au bout du compte, nous sommes mis face à la guérison d'une blessure, mais on va aller l'explorer de façon différente. Et le chemin sur lequel nous sommes est le chemin qui est compliqué pour nous. Alors on peut regarder le chemin de l'autre en disant oui, mais enfin, lui, d'une part, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça, et puis même, il ferait mieux de choisir mon chemin à moi, donc mon activité à moi, c'est bien mieux, etc. Non, non, c'est juste que nous avons la chance justement de pouvoir faire un travail en duo, et donc d'aller explorer, mais de façon différente, la guérison de blessures. Et plutôt que de s'énerver contre ça, j'ai envie de dire, mais c'est drôlement intéressant. Donc c'est même très grand. Hein, il explore quelque chose pendant que moi j'explore autre chose, et au bout du compte, c'est un potentiel qui va se réunir. C'est quand même incroyable. Donc acceptons ça, accueillons ça, même si ça demande pour un temps des éloignements, des vies humaines qui se séparent un peu, etc. Accueillons ça comme une grande chance en fait. Et puis mettons-y toute notre belle énergie pour que notre jumeau ou notre jumelle puisse voir tout le potentiel pour arriver à la guérison de la blessure.
Voilà, c'est le petit message plein d'amour qui m'a été apporté, que je comprends personnellement. La relation est très pacifiée avec mon jumeau. Elle s'est pacifiée par ce travail d'amour inconditionnel. Et vraiment, je le souhaite. Je le souhaite vraiment. J'ai été contactée par des jumeaux et des jumelles qui j'en ai même qui m'ont parlé de suicide, donc je trouve ça très très fort. Euh, je pense qu'il peut y avoir des êtres qui se pensent dans des relations de flamme, mais qui ne le sont pas forcément. Ça, je, je- je dois le dire. J'ai laissé sur mon site web à la portée des jumeaux un e-book qui est gratuit, qui m'a été délivré par les guides de flamme pour savoir si on est bien quand même dans une relation de flamme. Ça peut aider certains à se positionner face à leur relation et déjà à savoir s'ils sont bien dans une relation de flamme ou dans une autre relation. Et à pas se prendre la tête, mais après, au bout du compte, à arriver à pacifier cette relation en soi pour arriver à la pacifier extérieurement. Je pense que c'est quand même un des premiers chemins à réaliser la pacification dans son intériorité avec cet amour pour soi. Hein, prenez soin de vous, prenez soin de cet être que vous êtes avant de vouloir prendre soin de quiconque. Vous êtes la personne la plus importante. Voilà, apprenez à vous aimer, apprenez à prendre soin de vous, apprenez, si vous avez choisi que ce soit l'escalade ou la spéléologie, apprenez à être cet être qui va aller explorer dans ce qu'elle a choisi d'explorer pour aller y chercher ce dépassement de soi et cette guérison. Et au bout du compte, il y aura la réunion. Croyez-y. Je vous embrasse et je vous souhaite un joli parcours de flamme. Au revoir.